Eh bien, maintenant, nous sommes rendus au paragraphe 1.5. Donc, c'est le dernier paragraphe sur le rappel de l'électrostatique. C'est l'énergie électrostatique. En électromagnétisme, on a aussi besoin de définir l'énergie électrostatique pour après, dans le régime variable, on va parler de l'énergie électrique au lieu de électrostatique. Parce que le terme électrostatique, on le conserve en général pour le régime stationnaire, c'est-à-dire le régime permanent. Alors, l'énergie potentielle d'une distribution discrète formée de n charges ponctuelles en équilibre électrostatique, ça c'est vu en électrostatique, c'est U majuscule indice E, E pour l'électrique, U c'est pour l'énergie, est égal à 1,5 la somme de J différent de E allant de E jusqu'à N, la somme de E allant de 1 jusqu'à N de Q indice E, 1 sur 4 pi epsilon 0, QJ sur IJ. Ça c'est à démontrer à la maison, donc c'est pas le but pour nous de démontrer cette relation, parce que c'est supposé déjà démontré dans le cours de l'électrostatique. Et c'est supposé aussi qu'il a été déjà utilisé dans le cours de l'électrostatique. Nous, ici, on veut juste un rappel pour rafraîchir les idées. Le facteur 1,5 ici est nécessaire pour ne pas compter l'énergie deux fois pour une charge quelconque de la distribution de charge électrique. Entre parenthèses, cette formule-là, ça se démontre par les théorèmes généraux, donc vu en mécanique. Alors, je pourrais vous mettre ici sur ma page internet la démonstration de cette équation-là pour les gens qui veulent savoir d'où ça vient. Alors, tirant profit de la commutativité, je pourrais, ça c'est le produit scalaire commutatif, donc je pourrais faire sortir QI ici, et je pourrais laisser ça, et je pourrais faire avancer la somme J différente de I jusqu'à N en avant, et je pourrais commuter entre les deux. Donc ici, c'est permis mathématiquement. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait glisser cette somme à gauche et l'autre à droite, et j'ai fait aussi glisser celle-là ici à l'intérieur. Et donc ça me donne cette équation-là ici, qui est égale à 1 demi-somme de I allant de N de 1 jusqu'à N, pardon, de Q indice I VI. Alors où VI est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la somme d'Ij différent de I allant de I jusqu'à N de Q indice J fois IR indice IJ. Alors, donc ça concerne une distribution discrète de charge. C'est comme ça on calcule son énergie électrostatique. Ça, c'est le potentiel total en point occupé par la charge QI. Maintenant, considérons une densité de charge continue, un volume V chargé par une densité uniforme, ρ est égal à Q sur V, ça c'est le volume, et ça c'est S. Alors considérons un élément de volume dV chargé de dQ. Alors ρ est égal à dQ sur dV, ce qui fait que dQ est égal à ρ fois dV. Alors on va calculer le potentiel, l'énergie potentielle en point quelconque de l'espace, ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien n'importe où dans l'espace. Alors, dans le cas d'une distribution de charge continue comme celle-ci, l'expression de l'énergie devient U majuscule, hein, indice E, E ça veut dire électrique, donc l'énergie électrique est égale à 1,5, somme de I allant de 1 jusqu'à N, VI, QI. Je viens de reprendre cette forme-là ici. Alors, VI ici, ça se remplace par le potentiel V, V majuscule, un point ici, c'est V ici, ou bien un point ici, V majuscule, ou bien ici, V majuscule. Je calcule le potentiel en point quelconque de l'espace, à l'intérieur de la distribution, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces distributions. Donc, l'énergie électrostatique est égale à 1,5 l'intégrale triple de ce volume de V dQ. Et V ici majuscule, c'est le potentiel. Je remplace dQ ici par ρ dV, V minuscule ici, ρ dV fois V. dQ c'est ρ dV, je la remplace dQ par ρ dV, ça me donne 1,5 l'intégrale triple sur le volume de la distribution au complet de ρV dV. Alors, il faut remarquer ici que le V majuscule c'est le potentiel et le V minuscule c'est le volume de la distribution. Alors, l'équation de Poisson, je vais la reprendre ici. Le Laplacien du potentiel scalaire V est égal à moins ρ sur epsilon 0. Ça me donne que ρ est égal à moins epsilon 0 fois le Laplacien de V.
Alors, je vais remplacer ça ici. Donc, dans ρ, je vais le faire disparaître. Et donc, je vais obtenir ici, moins epsilon 0,02, l'intégrale triple sur le volume de la distribution complet, fois le potentiel V, fois le Laplacien de V, fois dV. V ici, minuscule, c'est le volume. dV, c'est un élément infinitésimal de volume dV de cette distribution-là ici. Alors, je signale que le triangle ici, c'est le Laplacien scalaire, parce qu'on va à un certain moment aborder aussi le Laplacien vectoriel. Alors, si le Laplacien est appliqué à une fonction scalaire, ça s'appelle le Laplacien scalaire. Si le Laplacien est appliqué à un vecteur, ça s'appelle le Laplacien vectoriel. Mais ici, on n'a pas le Laplacien vectoriel, on a le Laplacien scalaire. Le volume V, mis à part qu'il doit contenir toutes les charges de la distribution et quelconque, s'il s'étend au-delà de la région occupée par les charges, l'expression de l'énergie garde la même valeur, puisque hors de cette région, la densité de charge est nulle. Donc, ça reste le même. Donc, on peut utiliser V ici. Le volume, on peut se restreindre à ce volume, comme on peut étendre l'intégration sur V ici à tout l'espace. Ça ne change rien, parce qu'en dehors de la distribution, la charge est nulle. Mais ce terme-là, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais travailler juste avec ce terme pour le moment. L'intégrale de l'énergie peut être simplifiée se faisant appel à l'identité vectorielle ci-dessous. C'est l'identité vectorielle numéro 6 dans la liste, dans les formules que je viens de distribuer en classe. Parce qu'on a 12 formules. Hein. Je vous ai passé déjà 12 formules. Ça, c'est l'identité numéro 6. Alors, la divergence d'une fonction f fois un vecteur a est égale à cette fonction fois la divergence de a plus le produit scalaire du vecteur a fois, fois le gradient de f. Alors ça c'est une identité vectorielle, c'est mathématique, comme je viens de dire, ça dépasse le cadre de la physique. Alors dans ce cours d'électromagnétisme, on va utiliser le formalisme vectoriel mathématique, on va utiliser l'intégrale, on va utiliser les équations différentielles, etc., etc. Donc maintenant, vous voyez qu'on utilise des identités vectorielles pour s'en sortir. Alors ici, f, la fonction f quelconque, et a, c'est un vecteur quelconque. F, pour moi ici, f, et ici, ça va être v. Ça va être v, et a, ça va être le gradient de v, du potentiel scalaire v, qui est grade de v. Alors, j'applique cette équation-là exactement, je remplace f par v, je remplace A par gradient de V, et je remplace ici F par V, je remplace ici A par grade de V, je remplace ici A par grade de V, je remplace ici F par le potentiel scalaire V, et j'ai cette équation-là. J'ai rien fait, j'ai juste appliqué cette équation mathématique à ça ici. Alors le but ici, qu'est-ce qui apparaît ici? V, le Laplacien de V. Donc le potentiel scalaire fois le Laplacien du potentiel scalaire. Donc, j'aurais besoin de remplacer ça par cette équation-là ici. Donc, ça apparaît ici. Donc, V fois le Laplacien, parce qu'on a là, fois là, ça me donne le Laplacien. V fois le Laplacien de V, le voici ici. Je renvoie ce terme de l'autre côté, ça devient moins. Donc, le gradient, produit scalaire, gradient. Donc, ça me donne gradient de V au carré. Je le renvoie de l'autre côté, ça devient le moins. Et donc, j'isole ce terme-là, le voici ici. C'est le terme qui intervient dans cette intégrale. Donc, c'est dans cette intégrale ici. Et donc, je remplace ce terme-là par ce terme. Alors, je vais obtenir moins epsilon 0 sur 2, cette quantité que voici ici, fois dV, c'est sur le volume, plus, parce que le moins, avec le moins ici, c'est plus. Ça me donne epsilon 0 sur 2, l'intégrale sur le volume de la divergence de V, du potentiel scalaire au carré, fois dV qui est un élément de volume. Ça c'est V majuscule et ça c'est V minuscule. V majuscule c'est le potentiel scalaire et V minuscule c'est un élément de volume. Et maintenant j'ai besoin pour s'en sortir encore, pour passer de cette intégrale-là de volume à l'intégrale de surface, j'ai besoin de théorème de la divergence de Green-Ostrogradsky. Qui est un théorème général. Je l'ai utilisé déjà tout à l'heure, maintenant je l'utilise encore. Alors,
l'intégrale sur le volume de la divergence d'un champ vectoriel V quelconque fois l'élément de volume dV est égal à l'intégrale de surface fermée sur une surface fermée de V fois N ds. Alors, c'est le flux de V à travers une surface fermée ds. Ça, c'est le théorème de la divergence, ou bien c'est le théorème de Green-Strugatsky. Je vais l'appliquer à ça. Le nabla ici, c'est le nabla ici. Le point ici, le produit scalaire, c'est ce point-là ici. Et cette quantité-là, c'est V. Je vais remplacer tout ça parce que le potentiel scalaire fois le gradient de V, c'est enfin, c'est un vecteur fois un scalaire. Et donc, c'est un vecteur en fait. Et donc, c'est V. Donc, je remplace ça par V. Je remplace pas ça par V. Et je ne remplace pas par nabla. Donc, nabla, ça va rester. Et je passe de l'intégrale triple à l'intégrale de volume. Alors, l'énergie U majuscule, l'énergie électrostatique, U majuscule indice E pour électrique, est égale à moins epsilon 0 sur 2. Ça se remplace d'après le théorème de la divergence. V, gradient de V fois NDS. C'est le flux de ce vecteur-là à travers la surface fermée qui entoure le volume V, plus ce terme-là qui reste intact, epsilon 0,2 sur le volume. S, c'est la surface délimitant le volume V. Puisque le volume V est quelconque, il suffit qu'il englobe toutes les charges de la distribution, j'ai dit ça tout à l'heure. Nous pouvons arbitrairement l'étendre pour occuper tout l'espace. Donc, on peut étendre le rayon, s'il s'agit d'une sphère, on va l'étendre vers l'infini, ça ne change rien. Et donc, par le fait même, S se trouve éloigné des charges de la distribution. Notons qu'à l'infini, le potentiel V est nul. Nous avons dit ça. Alors, la surface S infiniment loin voit la distribution de charges comme ponctuelle. Si on s'éloigne, ça va devenir très loin. Et donc, R tend vers l'infini. Alors, comme le potentiel d'une charge ponctuelle, ça varie en 1 sur R, et comme le gradient de V, c'est le champ électrostatique, et comme vous savez, le champ électrostatique est à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur R carré fois U, et donc il varie en 1 sur R carré, c'est-à-dire il est inversement proportionnel à R carré, donc j'écris 1 sur R carré pour cette quantité, et la surface d'une sphère, c'est 4 pi R carré, et donc ça varie en R carré, donc 1 sur R carré fois 1 sur R carré fois R carré, ça donne tout ça, le produit de tous ces termes, ça me donne 1 sur R. Et quand R tend vers l'infini, ça tend vers 0, donc cette intégrale-là, ça tend vers 0. Et donc c'est une intégrale de surface. Alors ici, par contre, ici, c'est une intégrale de volume. Alors le grade de V, c'est 1 sur R carré. Au carré, c'est 1 sur R à la puissance 4. Et dV, c'est R au cube. Alors on voit très bien ici, c'est une intégrale de volume. Et donc, ça intègre sur tout le volume. C'est pourquoi cette intégrale-là se devient beaucoup plus importante, beaucoup plus pesante que cette intégrale-là qui est négligeable. Et donc, cette intégrale négligeable, elle reste, on va l'ignorer, elle reste donc, l'énergie électrostatique est égale à epsilon 0 sur 2, il nous reste l'intégrale sur tout l'espace, parce qu'on intègre sur tout l'espace, parce que R tend vers l'infini, du gradient de V au carré dV. Et E est égal à moins grade de V. Donc, nous avons démontré déjà ça. Donc, E, c'est l'équation ponctuelle qui lie le champ électrique avec le potentiel en tout point de l'espace. Je remplace grade de V, le gradient de V par le champ E. J'obtiens E, indice E est égal à epsilon 0 sur 2, l'intégrale triple sur tout l'espace de E au carré dV. Alors, j'ai ici E à la place de grade de V. Ça, c'est l'énergie électrique, ou bien électrostatique, c'est l'énergie électrique. Parce que cette forme-là, je dis électrostatique ou bien électrique. Vaut mieux, je vais utiliser le terme électrique. Pourquoi? Parce que c'est valable, c'est aussi bien valable dans le régime variable que dans le régime stationnaire. Donc, c'est toujours la même expression. Donc, je vais utiliser électrique. Alors, j'ai ici au carré dV. L'intégrale s'étend sur tout l'espace, d'où S que j'ai utilisé ici. Maintenant, je n'ai plus besoin que cette intégrale soit définie sur tout l'espace. Il suffit qu'il soit suffisamment large pour contenir toutes les charges du système et couvrir la région dans laquelle le champ électrostatique ou bien le champ électrique existe. Donc, parce que ça ramasse l'énergie qui existe dans la distribution de charges qui crée le champ et le champ. Donc, toute cette énergie-là.
Alors, donc l'énergie électrique est égale à epsilon 0 sur 2, l'intégrale triple sur le volume du champ au carré dV. D'après ce résultat, on voit très bien que cette quantité est positive et donc l'énergie positive est toujours l'énergie électrique est positive. Alors maintenant, si j'intègre cette fonction-là, je fais du. Alors je vais enlever l'intégrale, je vais obtenir du epsilon 0 sur 2 au carré dV. Alors je passe de l'intégrale de l'énergie totale à un élément d'énergie du. Alors le du, alors si je passe de ça, je vais obtenir ici du, j'enlève l'intégrale, il me reste epsilon 0 au carré dV. Alors je divise du sur dV, ça va me donner ce qu'on appelle la densité d'énergie électrique. C'est une densité, c'est en joules par mètre cube. Alors cette quantité-là, c'est en joules. Par contre, cette quantité-là, c'est en joules par mètre cube. C'est une densité d'énergie locale. Ici, il est assez surprenant de voir que la densité d'énergie électrique en tout point de l'espace est égale à epsilon 0 sur 2 fois E au carré. Et cette équation, ça va rester comme ça. On va l'utiliser comme ça le long de tout le cours de l'électromagnétisme. C'est une équation ultime. C'est assez surprenant d'arriver à ce résultat qui montre que la densité d'énergie se trouve localisée dans le champ électrique ou un point de l'espace. Autrement dit, les ondes électromagnétiques ou bien l'énergie électrique qui vient du Soleil vers la Terre, dans le vide, ça traverse des millions de kilomètres de Soleil jusqu'à la Terre. En chaque point de l'espace, il y a de l'énergie. Là où il y a un champ électrique, il y a de l'énergie. Et donc, c'est assez surprenant de voir que l'énergie peut exister dans le vide. Parce qu'on a appris jusqu'à date que l'énergie mécanique, l'énergie électrique, ça existe dans la matière. C'est quelque chose qui est chaud, l'eau est chaude, donc l'énergie existe dans l'eau chaude, etc. Mais l'énergie électrique, ça peut exister dans le vide, c'est-à-dire sans la matière, dans un point de l'espace où ça existe la matière. Alors, en résumé de la moitié de ce premier chapitre qui porte sur l'électrostatique, parce qu'on va aborder la magnétostatique dans la deuxième partie de ce chapitre. On a le théorème de Gauss, la formule intégrale, c'est le flux des champs électriques à travers une surface fermée est égal à Q sur epsilon 0. Donc la forme différentielle, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ρ, c'est la densité de charge volumique et epsilon 0, c'est la permittivité électrique du vide. En ce qui concerne la conservation du champ électrostatique, on a la circulation du champ E à travers un contour fermé dans un champ vectoriel est égal à 0. Et sa forme locale, c'est le rotationnel de E est égal à 0. Vous voyez ici que la divergence de E, c'est un scalaire et le rotationnel d'un vecteur toujours quelconque, en particulier E, c'est un vecteur. Donc le rotationnel d'un vecteur, c'est un vecteur. La divergence d'un vecteur, c'est un scalaire. L'énergie électrique, finalement, l'énergie électrique est égale à 1 demi ρ V dV. Alors V ici majuscule, c'est le potentiel et V ici minuscule, c'est le volume. Et la densité d'énergie, c'est ponctuel. Ça, c'est intégral. Ici, c'est ponctuel. À chaque point, ça, c'est epsilon 0 sur 2 O au carré. C'est la densité d'énergie en joules par mètre cube. Par contre, ici, c'est l'énergie en joules. Alors, en termes de la densité du vecteur densité de flux électrique, vu que D est égal à epsilon 0 fois E, donc si je multiplie ici epsilon 0 fois E, ça me donne D. Alors, epsilon 0 fois E, je fais passer epsilon 0 dénominateur ici vers E, ça donne epsilon 0 fois E, ça me donne le vecteur de déplacement électrique D ici, NDS. C'est pourquoi cette équation, ça s'écrit comme ça, parce que epsilon 0, ça pénètre ici. Et donc, D fois, le flux de D à travers une surface fermée de Gauss est égal à la charge totale qui existe à l'intérieur de Gauss. Et donc, l'équation de Maxwell-Gauss, c'est divergence de D est égal à ρ. Il y a plus d'epsilon 0. On voit que D ne dépend pas des propriétés du milieu, qui est la permittivité. Pour la conservation du champ de déplacement, la circulation du champ de déplacement D à travers un contour fermé dans un champ vectoriel électrostatique est égal à 0. Alors, on a la forme locale rotationnelle du vecteur de déplacement est égal à 0 avec la flèche ici, parce que ça donne un vecteur. Et l'énergie électrique aussi, ça donne
l'énergie électrique totale en joules de toute la distribution et le champ qui existe, qui est créé par la distribution, est égal à 1,5, l'intégralité de V rho, V dV. Et l'énergie électrique, la densité d'énergie électrique en un point, c'est 1,5 d carré. Il manque ici un epsilon 0, faites attention parce qu'il y a un sur epsilon 0. Il manque un epsilon 0. C'est la densité d'énergie en mètre cube. Alors, donc il y a une autre vidéo qui est ce cours-là. Il est dans une autre vidéo de 1h43 minutes. Mais ça, c'est la nouvelle version. Je vous remercie.